Thomas Brotard, bonjour. Bonjour. Alors, la perma-entreprise, en quelques mots, c'est quoi? La perma-entreprise, c'est à la fois un modèle et une boîte à outils. C'est un modèle qui est inspiré de la permaculture, dont on s'est inspiré chez Norcis, une entreprise de 700 salariés, pour travailler sur l'évolution de notre entreprise et dans quelles conditions on peut considérer que son développement est soutenable et juste, embarque les équipes. Pour ça, on s'est donc inspiré de la permaculture pour imaginer à la fois des grandes lignes directrices pour le faire. Je peux en résumer finalement trois principales qui sont de prendre soin de l'humain, préserver la planète et créer de la richesse en se fixant des limites. Et c'est peut-être ce dernier point qui est le plus important en matière d'évolution par rapport à toutes les modalités qu'on a pu utiliser précédemment pour développer l'entreprise. Et à partir de cela, on a imaginé une méthodologie pour designer une stratégie d'entreprise qui est co-construite avec les équipes pour à la fois continuer l'évolution de l'entreprise dans le bon sens, travailler au développement des projets qui nous semblent être utiles et en le faisant avec les équipes pour faire en sorte qu'on soit pérenne dans le temps long. Concrètement, comment ça se traduit dans l'organisation d'une entreprise, cette perma? Alors, comme c'est une stratégie, évidemment, elle doit déjà être portée, incarnée par un nombre de personnes qui doit être le plus large possible. C'est pas quelque chose qui doit rester l'apanage d'une direction, qu'elle soit générale ou dédiée, comme une direction RSE, par exemple, quand on parle d'engagement sociétal. Avec la perma-entreprise, ce qu'on a essayé de faire, c'est d'unir le meilleur des deux mondes entre, on va dire, une pérennité économique qui est absolument nécessaire pour toute entreprise, quelle qu'elle soit, et une soutenabilité de son activité, c'est-à-dire qu'elle s'inscrive dans le respect des ressources naturelles, du vivant, de ce qu'on appelle de plus en plus les limites planétaires, et que pour ces raisons-là, on va permettre aux humains qui y sont de s'y épanouir. Alors dans l'entreprise aujourd'hui, il y a évidemment la direction générale qui la porte, qui l'incarne, dont je fais partie. On a aussi des directions d'agences, puisqu'on est comme un archipel de PME avec 12 entreprises en quelque sorte, toutes sous la même bannière bien sûr, mais qui œuvrent dans les territoires selon leurs modalités et puis des spécificités qui leur sont propres, qui sont impliquées. Et puis on a aussi des référents qui vont travailler avec les directions pour faire en sorte qu'on assure au maximum la convergence entre la finalité économique et les finalités sociétales. Pour basculer vers ce modèle, pour les entreprises qui ne le sont pas encore, et la majorité d'entre elles ne le sont pas encore, ça demande beaucoup d'énergie, ça demande beaucoup de mise en place, petits pas, grands pas en Mhm. même temps, combien de temps? Voilà, ce sera le dernier point pour... Alors, en essayant d'être le plus succinct possible, en fait, toutes les entreprises ont un terreau fertile pour s'y mettre. La perma-entreprise, c'est un idéal à atteindre et c'est surtout une méthodologie pour s'en rapprocher. Et cet idéal, déjà, il doit être propre à chaque organisation. En revanche, il y a des figures imposées en quelque sorte pour s'en rapprocher, mais le message essentiel, c'est que toute entreprise est responsable en bien des aspects. Par contre, toutes les entreprises ont de sacrés défis à relever pour garantir la pérennité de leur activité dans un monde où les ressources s'épuisent, où les prix augmentent, où les humains aussi s'épuisent. D'ailleurs, les chiffres sur l'absentéisme ou la santé mentale, malheureusement, le prouvent. Donc, je pense que n'importe qui peut s'y mettre. L'élaboration d'une stratégie avec la méthodologie, telle qu'on a pu la voir dans d'autres entreprises que la nôtre, prend 3 à 6 mois. Finalement, c'est un processus de création de stratégie qui, je pense, se recoupe avec plein d'autres approches. La garantie ou la promesse étant qu'au final, on arrive avec un outil de pilotage de l'évolution de l'entreprise qui fasse bien la convergence entre les ambitions économiques et sociétales. Et à mon avis, en ce sens, permet d'ailleurs d'être bien plus efficace ensuite dans la mise en œuvre opérationnelle. J'ai par le passé, pour ma part, vu trop de fois des stratégies financières, business, qui étaient en totale dissonance avec des stratégies RSE. Résultat des courses, ça ne marche pas. Du coup, c'est quoi la différence avec la RSE, pour qu'on comprenne? C'est que la RSE a beaucoup adressé toutes les dimensions opérationnelles de l'entreprise de façon historique, sans toujours aller s'adresser et chercher ce que fait l'entreprise dans son activité au final. Je peux prendre un exemple. On peut réduire les déchets, les émissions de CO2. On peut travailler à ce que les humains s'épanouissent dans l'entreprise, pour autant continuer à développer des produits dont l'utilité peut être questionnable, dont les conséquences environnementales sont avérées. Euh, Au final, les deux sont pas liés. En perma-entreprise, par exemple, ce que Norcis est en train de faire, donc nous, notre métier, c'est des services numériques, ça a été par exemple de concevoir la première plateforme de mesure d'analyse du cycle de vie des services numériques qui est disponible en libre accès. En plus, on en a fait un commun. Et ça, on est en train de s'en servir comme d'un outil pour expliquer à nos clients qu'on peut considérer différemment la conception des services. C'est en train de nous donner un avantage concurrentiel et je suis absolument convaincu que demain, dès lors qu'on voudra par exemple développer notre activité dans la transition écologique, on n'aura pas besoin d'écrire 45 pages pour expliquer pourquoi on est engagé, puisqu'on aura déjà un outil utile à la réalisation du projet qui illustre ce qu'on veut incarner.
Un site internet, Thomas Brother? Bah, norsis.fr pour l'entreprise, donc NORSYS.fr. Vous pouvez taper sinon mon ACV numérique sur Google ou tout autre moteur de recherche qui soit et vous trouverez l'information. Si possible, éthique. Merci Thomas Brother.